La création, pour moi, c'est tout. C'est comme la vie. C'est mon oxygène. J'ai besoin d'avoir des choses à dire, à créer. J'ai aussi besoin d'avoir certaines personnes autour de moi pour m'aider à ça. Des choses dans la vie que je comprends pas. Je suis pas le bon Dieu, puis je suis pas non plus le maître de tout. J'ai des opinions tranchées. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis vrai. Que les gens pour qui j'ai de l'affection, à qui j'ose me confier, donner mon amitié, c'est des gens à qui je vais tout faire pour eux. Tout. J'aimerais des fois être capable de leur dire merci, que je les aime. Mais c'est difficile. C'est difficile de donner de la reconnaissance. Même si t'es prêt à tout faire pour eux, là. Hmm. Des fois, j'aimerais ça que ça soit simple. J'ai peur aussi que des fois, ça soit pas réciproque. Bon. La vie, c'est pas de la merde. Ça vaut la peine. Quand t'es bien entouré, quand t'as des gens passionnés autour de toi. Ouais. Pour revenir à la création, on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est. Ça arrive. Des fois ça part, des fois ça revient. Faut la prendre quand ça vient. Quand ça vient, faut pas la lâcher. Faut tout lui retirer son jus, comme un citron. Puis après ça se peut que ça s'en aille. Quand il n'y aura plus rien, quand il n'y aura plus de jus, ça se peut que ça s'en aille pour un bout. Va revenir. Dis-moi, je l'espère. Dans les moments difficiles, ça se peut qu'elle soit pas là. Qu'on voit tout en noir. Il y a toujours de quoi pour nous raccrocher. Pour nous rendre plus heureux. Ouais, toujours de quoi.
pas, tu sais. Je suis quelqu'un d'heureux. J'ai rien qui peut me rendre vraiment déprimé. J'ai tout ce que je veux. J'habite un endroit qui est formidable. J'ai de la nourriture, tu sais, j'ai des vêtements, j'ai des amis, je travaille, je vais à l'école. Des trucs merdiques, mais je suis entouré de gens formidables. Mais, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas ça qui fait que je crée, que je suis capable de créer. Oui, certaines situations avec ces personnes-là, tu sais, s'ils dégagent de la peine, de la tristesse, vont m'amener à quelque chose, à un processus créatif. Puis je vais parler d'expériences comme ça. Mais je sais pas d'où ça vient. Toutes les idées que j'ai dans ma tête, toute la vision du cinéma ou de la photo que j'ai. Puis tu sais, d'un autre côté, je me dis que peut-être des fois, je suis pas un artiste. Je suis juste un prétentieux qui essaie de filmer. T'sais. Mais, ouais. Par contre, j'aime ce que je fais. Je trouve que ça a de l'allure. Je pense que ça naît de l'art. Mais je regarde les personnes autour de moi qui, eux, se disent artistes, hein, qui publient des vidéos sur YouTube comme moi, ou qui font des petits films, puis qui sont diplômés de l'université en cinéma ou en n'importe quoi. Je me dis qu'ils font vraiment de la merde, que on les a mis dans un moule, puis ils font ce que le moule leur dit de faire, parce que maintenant, l'art, c'est... L'art, c'est quoi, tu sais? Comment vendre une paire d'étiquettes pour un film, ou... qu'est-ce que les gens veulent entendre? J'ai toujours pensé que Picasso, ou Dali, ou Michel-Ange, peu importe quel artiste, tu sais, qu'on étudie, a jamais peint ou fait quoi pour les gens qui vont le regarder. Je pense qu'ils se mettaient juste les tripes sur la table. Mais aujourd'hui, c'est rendu une industrie. Fait que ça me décourage toujours un peu. Je me dis que ça vaut pas la peine d'écrire. De toute façon, on le fera pas. L'industrie est contre nous. On n'aura jamais les moyens pour. Fait que là, tu fais ton 9 à 5, puis tu rentres dans la société. Il y a toujours de quoi pour te ramener à ton processus créatif, tu sais, qui te fait créer. Mais tu finis par mettre ça dans un tiroir, puis tu l'oublies. Après ça, ben, ceux qui sont rentrés dans le moule, ben, t'en es jaloux. Parce que eux, ils font des films, mais toi, t'en fais pas. T'aurais toujours voulu en faire. Là, c'est le marde qui passe, puis des fois, t'as toujours la petite pensée, ah, ça aurait pu être ma marde à moi qui passe. T'sais, tant qu'à faire de la marde, pourquoi pas faire sa propre marde? Peut-être que ça va être bon. Hein. Peut-être que tu vas pouvoir avoir une certaine liberté de création, que tu vas pouvoir t'amuser. Mais bon, on finance d'autres personnes que moi. Puis c'est correct. Je pense que je devrais faire. Si je faisais peut-être plus de démarches, peut-être qu'on m'aiderait. Mais ça m'intéresse pas. Me faire dire qu'est-ce que mon projet est de la merde, tu sais, par un petit fonctionnaire graisseux ou un pseudo-artiste qui a fini son cégep en cinéma puis qui étudie en scénarisation, mais que pour lui, Dogville ou les frères Cohen, c'est des extrémistes. Hein. Pour lui, l'art, c'est bien soft. On parle de... Ça commence, là, il y a quelque chose qui arrive, la bonne femme ou le bonhomme déprime, passe sur le point de se suicider, puis en tout cas, le système le ramène.
Présentement, c'est pas mal juste ça qu'on voit. Hein. De toute façon, ce qui est important aujourd'hui, c'est de vendre des tickets et non l'art. Mais peut-être que dans 100 ans, Chris, on va regarder ça puis on va dire Titanic. Que là, formidable. C'est sûr que c'est beau au niveau des plans, la technique. C'est sûr que c'est beau, mais c'est du réchauffé. Des fois, je me dis, Charlie Chaplin. Peut-être que lui était juste là pour vendre des tickets, mais aujourd'hui, on l'admire pour ce qu'il a fait. Peut-être que dans le fond, c'était une vraie pute de luxe qui faisait des films juste pour vendre des tickets. Peut-être pas non plus. Hein. Je veux pas me réveiller puis oublier mon idole. Moi, je me dis que pour de vrai, Chaplin, il faisait ce qu'il voulait. Les films qu'il voulait. Dans une industrie naissante, hein, qui avait encore une certaine liberté. Là, l'industrie est bien implantée, bien remplie de marde. On sort pas trop des sentiers battus. Ça vend pas de tickets. Hein. Peut-être que si je faisais ma pute, je pourrais l'avoir. Si je couchais avec tout le monde, ça m'intéresse-tu? Non. Hein. Sinon, il nous reste l'amour. Hein. Ça peut développer son âme. Oui, je crois encore. Malgré ce qui m'arrive, de toute façon, ça arrive à tout le monde. Alors, j'ai l'impression que on peut faire ce qu'on veut. Mais oui, je crois encore. Je trouve que j'ai des gars franchement là, remarquables qui m'entourent. Que j'ai pas eu la chance de pouvoir côtoyer avant. Et j'ai l'impression qu'il pourrait se passer des choses. J'accélère pas les choses. Je vais m'axer vraiment plus sur mes compétences à moi, puis la vie. Mais non, je suis une personne qui aime beaucoup encore. Je suis pas déprimé. Malgré le fait que je fais peut-être pas ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux réellement? C'est-tu vraiment faire des films? Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup. Pour moi, là, la vie, c'est fondamental. C'est ironique à dire. C'est sûr que c'est fondamental, sinon on serait tous entre quatre planches de bois. Les morts doivent avoir le goût de revivre, je sais pas. Mais bon, la vie pour moi, c'est une bulle de choses. Là. C'est un tout. Là. Peu importe ce qui t'arrive, que ça soit du bien, du mal, tout ça mérite d'être vécu amplement. Puis avec toute la passion, toute la volonté, tout doit être vécu au maximum. Tu veux brailler, ben braille. Toutes les larmes de ton corps, vas-y, vide-toi. C'est merveilleux. Tu veux courir, tu veux aller marcher en dessous de la pluie, tu y vas, tu fais juste y aller, puis fuck le reste. Hein. Faut que tu vives chaque instant présent.
faut que tu mordes là-dedans. C'est tellement merveilleux, c'est tellement... Ben, c'est ce qui te tient, tu sais. L'autre fois, tu sais, je prenais quelques photos au carré du vide ici, juste en haut. Puis, il y avait plein de... Ça devait être une sortie scolaire, qu'importe. Il y avait plein de petits bonhommes, tu sais, puis de petites filles qui étaient en train de patiner, puis il y en a qui essayaient, puis ils tombaient, tu sais. Mais... Puis Chris, il se relevait, puis il recommençait, puis il retombait. Mais il se relevait, puis il recommençait, tout le temps. Puis des fois, c'est son éducateur ou son professeur, peu importe, responsable du service de la garde, il venait l'aider. C'est ça. Tu sais, la vie, c'est ça. Tu tombes, mais tu te relèves, mais tu t'amuses encore, tu sais, quand tu te relèves. Tu sais, les 2 pas de patin qu'elle faisait, la petite fille, là, elle trouvait ça drôle, elle aimait ça, tu sais. Puis elle retombait. Là, tu sais, un échec. Mais Chris, elle se relevait, puis elle trouvait ça drôle pour les 2 minutes qui arrivent. Puis peu importe, ça retombait 3 minutes. Quand elle se relevait, puis 5 secondes de patinage, elle trouvait ça le fun, puis elle trouvait ça drôle. Elle avait comme oublié qu'elle avait tombé. Puis là, même quand elle était rendue à bout, tu sais, après la 5e fois, après être tombée, puis son éducateur vient l'aider. Tu sais, c'est ça dans la vie, là. Tu tombes, tu te relèves, ça va, tu tombes, tu te relèves. Mais il y a des fois où tu n'as plus la force de te relever, mais il y a quelqu'un qui t'aide, tu sais. Il y a toujours quelqu'un. Alors, c'est ça qui est beau, tu sais, c'est... Quand tu te relèves, tu viens d'oublier ce qui s'est passé, puis tu profites. Puis c'est quand tu es heureux, tu sais, que tu peux créer. Même quand tu es malheureux, tu peux créer des œuvres qui sont quand même... qui ont du punch. J'aime bien créer aussi quand que ça va pas. Parce que là, tu sors là, de petit facile, puis là, tu vois juste le malheur autour de toi, puis tu le captes. Dans le fond, peut-être que la création, ça va et ça vient selon tes émotions. Mais j'ai l'impression que quand tu es au sommet de ton bonheur, tu oublies un peu de créer. Tu profites trop de l'instant présent, puis tu oublies de créer. Ça, c'est fou. Le phénomène créatif. Il existe un monde en nous, bien différent de ce monde de fous. Il existe un monde en nous, un royaume, un joyau, un bijou. Où chacun invente son propre soleil, ses propres étoiles, ses propres dentelles, dans ce monde si simple et heureux.